Bonjour à toi qui m'écoute aujourd'hui. Je m'appelle Gaël Olinga et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire tout de suite parce que c'est la seule chaîne où on parle de la loi sur l'immigration canadienne, la vraie loi. C'est la seule chaîne où on prend l'information sur le site de l'immigration canadienne. C'est la seule chaîne véritable. Aujourd'hui, on aborde un sujet très important. Si tu étudies actuellement au Canada ou si tu as l'intention de venir étudier au Canada, tu devrais suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que les choses ont changé. Désormais, ce n'est plus tout le monde qui peut demander un permis de travail après avoir terminé ses études au Canada. Je dis bien, ce n'est plus tout le monde qui peut demander un permis de travail après avoir obtenu son permis d'études au Canada. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne tout de suite. Je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. On commence. Cher toi qui m'écoutes aujourd'hui, comme j'aime à le dire, l'information que je publie sur ma chaîne est basée soit sur la loi de l'immigration canadienne que je prends la peine de bien lire, soit sur l'information qui est prise sur le site de l'immigration canadienne. Donc, je prends la source de l'information à la base. Donc, si tu es intéressé à avoir la bonne information, l'information exacte, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à liker mes vidéos et surtout si tu veux avoir des guides gratuits sur l'immigration, sur les demandes d'immigration canadienne, tu peux t'abonner à ma zone de super fan où je publie des guides gratuits que tu peux utiliser soit pour immigrer au Canada ou alors pour renouveler tes documents d'immigration au Canada. Comme je le disais à l'introduction de ma vidéo, ce ne sont plus tous les étudiants qui peuvent demander un permis de travail post-diplôme. Si tu veux en savoir plus sur cette nouvelle réglementation qui touche la majorité des étudiants internationaux, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Ne manque pas un seul bout de ma vidéo parce que cette nouvelle réglementation est très importante pour tous les étudiants internationaux. Donc, chers étudiants du Canada, les choses ont changé et pour commencer cette vidéo, on va commencer par expliquer c'est quoi le permis de travail post-diplôme. Le permis de travail post-diplôme, c'est un document qui te permet, après tes études au Canada, après avoir obtenu ton diplôme au Canada, post-diplôme, de pouvoir travailler avec un permis de travail ouvert. Donc, ce permis de travail-là te permet de travailler pour n'importe quelle entreprise au Canada, dans n'importe quelle province. Je dis bien n'importe quelle province, même au Québec. D'accord? Donc, les critères d'admissibilité pour ce permis de travail post-diplôme ont donc changé. D'accord? La première des choses, c'est que lorsque tu vas sur le site de IRCC, on te dit ce qui n'a pas changé. D'accord? Ce qui n'a pas changé. On te dit, pour être admissible au PTPD, permis de travail post-diplôme, tu dois continuer à satisfaire aux exigences générales et physiques d'admissibilité, même après le 1er novembre. C'est-à-dire que quoi? Le permis de travail post-diplôme, d'abord, il faut être présent physiquement au Canada. Donc, il faut étudier physiquement au Canada. Tu ne peux pas faire les études en ligne à 100% et espérer avoir un permis de travail post-diplôme. D'accord? Même à 50% parce qu'ils ont changé la règle. Avant, tu pouvais étudier à 50% en ligne et 50% physiquement au Canada et tu avais droit au permis de travail post-diplôme. Ça, c'est la règle qui était sortie après la COVID. Mais cette règle-là a été complètement annulée. Donc, la nouvelle réglementation, il faut être physiquement au Canada et être présent en salle de classe durant
tout ton parcours pour pouvoir obtenir ton permis de travail post-diplôme après les études. D'accord? Donc, si vous présentez le PTPD avant le 1er novembre, vous devez répondre aux critères d'admissibilité actuels. D'accord? Si vous présentez un PTPD, vous devez être dans une école qui est admissible au PTPD, bien sûr. Parce que ce ne sont plus toutes les écoles qui sont admissibles au PTPD. Parce qu'il y a certaines écoles privées qui ont été exclues du permis de travail post-diplôme. Mais pour tous ceux qui travaillent dans une institution publique, vous avez accès au permis de travail post-diplôme. D'accord? Donc ça, c'est les critères qui n'ont pas changé. Ce sont les critères qui n'ont pas changé. Ce sont les critères qui concernent tout le monde. Maintenant, nous allons partir avec les spécificités. D'accord? Mais avant d'aborder ce sujet-là, je t'invite encore à t'abonner à ma chaîne parce que c'est la chaîne de la vérité. C'est la chaîne où on parle des sujets sérieux sur l'immigration canadienne. Abonne-toi, like, partage avec tous tes amis, toutes tes connaissances qui souhaitent en savoir plus sur l'immigration canadienne. Donc, pour les nouvelles conditions d'admissibilité, si tu as présenté une demande de permis d'études avant le 1er novembre, donc ça veut dire que tu as fait une demande de permis d'études qui est en cours de traitement, ou alors tu as déjà un permis d'études, tu es concerné par ce que je vais dire tout de suite. D'accord? Je vais me répéter. Si tu as déjà fait une demande de permis d'études, ou tu as l'intention de faire une demande de permis d'études avant le 1er novembre, donc tu as déjà soumis ta demande de permis d'études avant le 1er novembre, ou alors tu es déjà en possession d'un permis d'études, c'est-à-dire que tu es actuellement au Canada ou bien tu vas venir au Canada en janvier et tu as déjà ton permis. Techniquement, si tu n'es pas encore au Canada, tu as ton visa et tu vas récupérer ton permis à l'aéroport, mais tu as déjà une réponse positive à ta demande de permis, ou alors tu as déjà ton permis d'études entre les mains. Voici ce qui te concerne dans les nouvelles conditions d'admissibilité. Donc, si vous présentez votre demande de permis d'études avant le 1er novembre et que vous présentez une demande de permis de travail post-diplôme le 1er novembre ou après cette date, vous devez également répondre à la nouvelle exigence qui s'applique à votre situation. Et là, on dit, si tu as obtenu un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat d'une université, tu as des exigences linguistiques qui te concernent. Ça, je l'avais déjà expliqué dans ma précédente vidéo. Donc, je t'invite à aller regarder cette vidéo attentivement pour savoir c'est quoi ces nouvelles exigences linguistiques. D'accord? Parce que tu dois prouver un niveau de compétence linguistique de niveau 7. D'accord? Minimum 7, donc 7, 8, 9. D'accord? Si tu as obtenu un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat. D'accord? Pour ce qui est des tests de langue, il t'explique bien en bas ici quels sont les tests de langue qui sont acceptés. En français comme en anglais. Donc, si tu es dans une université actuellement, lorsque tu vas faire ton permis de travail post-diplôme, tu dois faire un test de langue. En français, c'est le TEF ou le TCF. D'accord? Et tu dois avoir un niveau de compétence 7. Un minimum de 7. Maintenant, si tu ne fais pas un baccalauréat, si tu ne fais pas une maîtrise, ou si tu ne fais pas un doctorat, tu dois avoir un niveau de compétence 5. D'accord? Un niveau de compétence 5. Si tu n'es pas à l'université. D'accord? Si tu n'es pas à l'université, tu es dans un collège ou dans un cégep, tu dois avoir un niveau de compétence 5. Si tu es à l'université, d'accord? Peu importe le type de diplôme, dès que tu es à l'université, c'est 7. D'accord? C'est clair. Si vous avez obtenu un autre diplôme dans un programme universitaire, vous devez prouver vos compétences linguistiques anglais ou français avec un minimum de 7
selon le CLB et de 7 selon le NCLC en français. D'accord? Donc, dès que tu es à l'université, dès que tu as un diplôme universitaire, peu importe le diplôme que tu es en train de faire, tu dois avoir un niveau de compétence linguistique de 7. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK? Maintenant, si tu es dans un collège ou dans un cégep, d'accord? Tu dois prouver une exigence linguistique de niveau minimum 5, selon le CLB, donc ceux qui fréquentent en anglais, et un 5 selon le NCLC en français. Ça, je l'avais déjà expliqué longuement sur ma précédente vidéo. Donc, si tu es abonné à ma chaîne, je t'invite à aller regarder la précédente vidéo. D'accord? Et on te montre les 4 compétences. Lire, écrire, écouter et parler. Et ensuite, on te montre les différents tests, les différents types de tests qui sont acceptés par l'immigration pour le permis de travail post-diplôme. Dans cette vidéo, on est en train de parler du PTPD, le permis de travail post-diplôme. Ensuite, exigences associées au domaine d'études. D'accord? Les exigences associées au domaine d'études ne concernent que les étudiants qui vont faire une demande de permis d'études après le 1er novembre ou le 1er novembre. Donc, tous ceux qui vont faire la demande de permis d'études du 1er novembre jusqu'à dans le futur, vous êtes concernés non seulement par les exigences linguistiques, mais également par les exigences associées au domaine d'études. D'accord? Et désormais, l'immigration a choisi les domaines d'études pour lesquels tu peux avoir un permis de travail post-diplôme. Donc, pour ceux qui ont fait leur demande de permis d'études avant le 1er novembre ou qui détiennent un permis d'études avant le 1er novembre, d'accord? Ou alors qui ont déjà une réponse positive à leur permis, à leur demande de permis d'études avant le 1er novembre, vous n'êtes pas concerné par la nouvelle réglementation qui concerne les domaines d'études. Donc, si tu es actuellement au Canada, tu es un étudiant d'un collège ou d'un cégep, tu n'es pas concerné par la nouvelle réglementation concernant les domaines d'études. Il n'y a que les étudiants qui vont faire leur demande de permis d'études à partir du 1er novembre qui sont concernés par les exigences concernant le domaine d'études. D'accord? Et l'immigration a cité quel domaine d'études désormais donne accès à un permis de travail post-diplôme. Et ici, l'immigration explique bien, si vous présentez votre demande de permis d'études le 1er novembre ou après, si vous présentez votre demande de permis d'études le 1er novembre 2024 ou après cette date, vous devez également répondre aux nouvelles exigences qui s'appliquent à votre situation pour être admissible à présenter un PTPD. Premièrement, les exigences linguistiques. Deuxièmement, les exigences associées au domaine d'études. Tous les domaines d'études sont admissibles. Il n'y a aucune exigence supplémentaire relative au domaine d'études. D'accord? Si vous avez obtenu un autre diplôme dans un programme universitaire, donc, si tu fais un bac, si tu fais une maîtrise, si tu fais un doctorat, d'accord, et que tu souhaites faire ta demande de permis d'études, ta demande de permis de travail post-diplôme, après le 1er novembre, tu n'es pas concerné par les domaines d'études. La seule chose qui te touche, sont les exigences linguistiques. Là, tout de suite, je suis en train de parler des étudiants qui vont venir au Canada
ou qui vont faire leur demande de permis d'études après le 1er novembre. D'accord? Je me répète encore parce que c'est très important pour les étudiants actuels qui étaient complètement en panique. Si tu es actuellement inscrit dans un collège, dans un cégep, d'accord, et que tu as déjà ton permis d'études, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour les exigences associées au domaine d'études. Sauf si tu vas renouveler ton permis d'études. À ce moment-là, ça sera une nouvelle demande de permis d'études et tu pourrais être concerné par les domaines d'études. Mais si tu as ton permis d'études de 3 ans, d'accord, et que tu vas terminer tes études sans avoir besoin de renouveler ton permis d'études, tu n'es pas concerné par les domaines d'études. Les seules personnes qui sont concernées par les domaines d'études, ce sont les étudiants qui sont actuellement en train de préparer leurs documents pour faire une demande de permis d'études après le 1er novembre. Donc, si toi, tu souhaites faire une demande d'admission là tout de suite pour l'année prochaine, la première des choses que tu devrais faire, c'est d'aller regarder. Premièrement, si tu fais un bac ou une maîtrise ou un doctorat, tu n'es pas concerné par tout ce que je vais dire par la suite. D'accord? Mais si tu fais une autre formation, tout type de programme, c'est-à-dire qui n'est pas un bac, qui n'est pas une maîtrise, qui n'est pas un doctorat, tu dois aller regarder quels sont les domaines d'études qui existent par lesquels on peut avoir un permis de travail. Parce que si tu viens par exemple pour faire une formation sur la gestion de la ferme, d'accord, ou sur la vente de bétail, d'accord, il y a de fortes chances que tu puisses avoir ton permis de travail post-diplôme. Si tu fais une formation en gestion et affaires agricoles, tu peux demander un permis de travail post-diplôme, d'accord? Si ton domaine n'est pas listé dans les 97 domaines ici présents, tu ne peux pas avoir un permis de travail post-diplôme après tes études. Sauf si tu fais une maîtrise, un master ou un doctorat, d'accord? Un bac, une maîtrise ou un doctorat, d'accord? Il n'y a que ces étudiants-là qui n'ont pas besoin d'aller regarder si leur domaine est listé par immigration et citoyenneté canadienne, d'accord? Mais si tu vas dans un cégep, si tu vas dans un collège et que tu souhaites faire une demande d'admission, va déjà regarder tout de suite, est-ce que le domaine pour lequel je vais appliquer me donne droit à un permis de travail post-diplôme. Ce n'est pas tout. Si tu as fait une demande d'admission et on ne t'a pas encore répondu, tu as fait une demande d'admission pour janvier 2025 ou pour septembre 2025 avec l'intention de faire une demande de permis de travail post-diplôme, va déjà regarder si le domaine pour lequel tu souhaites venir étudier au Canada te donne accès à un permis de travail post-diplôme. Parce que c'est très important. Parce qu'il y a quatre grands domaines qui ont été choisis par l'immigration canadienne pour pouvoir donner accès et qui donnent accès à un permis de travail post-diplôme. Il y a le domaine de l'agriculture, de l'agroalimentaire, le domaine de la santé, il y a le domaine des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, les métiers spécialisés et le transport, d'accord? Et dans chaque domaine, on a cité quels sont les métiers qui donnent accès à un permis de travail post-diplôme, d'accord? Si par exemple tu vas être mécanicien de moteur, par exemple, ça c'est le transport. Ça, c'est le domaine du transport, d'accord? Tu peux avoir accès à un permis de travail post-diplôme. Ben, si tu fais, par exemple, simplement administration des affaires et que le domaine des administrations des affaires n'est pas cité dans les 97 domaines qui sont ici, là, tu n'as pas accès à un permis de travail post-diplôme, sauf si tu fais un baccalauréat à l'université, une maîtrise ou un doctorat.
Parce que tous ceux qui font un bac, une maîtrise et un doctorat ne sont pas concernés par la réglementation qui touche les domaines d'études. La seule chose qui les touche, c'est vraiment le test de langue qu'ils doivent fournir. Et ceux qui ne sont pas aussi concernés, ce sont ceux qui sont actuellement au Canada avec un permis d'études et qui ne vont pas le renouveler. Ceux qui ont fait une demande de permis d'études qui a déjà été acceptée. Ceux qui ont fait une demande de permis d'études avant le 1er novembre qui n'a pas encore été acceptée. D'accord? Voilà les seules personnes qui ne sont pas concernées par le domaine d'études. Tous ceux qui sont concernés par le domaine d'études, ce sont ceux qui ne sont pas inscrits ceux qui ne vont pas s'inscrire dans un bac, une maîtrise ou un doctorat et qui n'ont pas encore fait de demande de permis d'études. D'accord? Ou alors qui ne vont pas pouvoir faire leur demande de permis d'études avant le 1er novembre. D'accord? J'espère que tout ça est clair pour toi. Si ce n'est pas clair pour toi, tu peux toujours m'envoyer un courriel et il me fera un grand plaisir de pouvoir t'aider à clarifier toute cette nouvelle réglementation qui va toucher tous les étudiants internationaux qui vont faire une demande de permis d'études après le 1er novembre 2024. D'accord? Et comme tu as pu voir, il y a 97 domaines qui ont été choisis, 97 professions qui ont été choisies, d'accord, par IRCC. Donc, si tu comptes venir faire une courte formation, 1 an, 2 ans ou 3 ans, tu es forcément touché par cette nouvelle réglementation. Donc, il est très, très important de t'en informer, d'accord, et de savoir est-ce que je veux vraiment venir étudier au Canada et puis retourner dans mon pays sans pouvoir faire une demande de permis de travail post-diplôme. Pour tous les étudiants actuels, vous êtes chanceux parce que vous n'êtes pas concernés par la nouvelle réglementation, par les nouvelles exigences associées au domaine d'études. Vous êtes juste concernés pour ce qui est du test linguistique qu'il faut désormais fournir pour faire une demande de permis de travail post-diplôme. Donc, la vidéo touche à sa fin. S'il y a des précisions qui sont données par IRCC dans les prochains jours, il me fera un plaisir de faire une autre vidéo à ce sujet parce que c'est un sujet très, très important. C'est une réglementation qui va changer beaucoup de choses pour les étudiants internationaux, surtout ceux des collèges et des cégeps, et également ceux des universités qui donnent des formations de 1 an, 2 ans ou 3 ans. Ça va vraiment affecter beaucoup les choix de programme des étudiants internationaux. Donc, réfléchissez bien avant de faire votre choix de programme et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Gaël Roland Immigration. Et je vous dis au revoir et à bientôt.